Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies à venir, les énergies de la semaine à venir. Et je vais faire une petite intro, ça va pas durer très longtemps. Pour ceux qui sont pas intéressés, vous passez. Il y aura le minutage dans la barre d'informations et puis on se retrouve directement pour le tirage. Alors je voulais vous remercier grandement. Bim, dans le cœur, pour tous vos gentils commentaires sur mon ancienne vidéo, celle où je parlais un petit peu de mon expérience de la loi d'attraction, parce que vous avez été nombreux à mettre vos commentaires, vos ressentis, vos expériences. Et ce qui m'a touchée profondément, c'est toutes ces personnes qui ont cru et qui continuent à croire, et celles qui osent croire à une possibilité. Alors je dis pas ou pas puisque elle existe, pour ceux qui savent, vous savez, à cette loi d'attraction parce qu'elle peut changer une vie, les perceptions, etc. Donc ça m'a vraiment touchée et pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à revenir sur l'ancienne vidéo pour voir la dernière partie où j'en parle justement. Donc oui, vous m'avez beaucoup touchée et franchement, continuez d'y croire. Et ceux qui ne connaissent pas, ouvrez-vous, soyez curieux parce que c'est en étant curieux qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Voilà. Je voulais également vous faire part de mon désolement parce que je peux pas prendre beaucoup plus de monde, on va dire, en consultation. Non pas que j'en ai 10 000, c'est pas ça. Mon but, c'est pas d'enchaîner les consultations parce que ça prend de l'énergie et je veux rester authentique, sincère et vrai et pas faire que ça la journée. Voilà, je fais 2-3 la journée pour les jours où je travaille parce que j'ai également une autre activité. J'ai repris mon cabinet d'hypnothérapeute à Valence. Donc, être au four au moulin, c'est pas possible et c'est pas agréable ni pour moi, ni pour les personnes à qui je fais une consultation ou l'hypnose d'ailleurs, parce que après je n'ai plus d'énergie et je ne suis pas centrée. Voilà, les messages ne sont pas pareils. Donc mon but ce n'est pas d'enchaîner. Voilà pourquoi je fonctionne de la sorte, c'est que chaque mois, tous les 15 du mois, je réactive le paiement pour 2 ou 3 jours. Et après, je bloque les paiements. Donc, pas la peine de m'envoyer un message, un mail, pour me demander une consultation, puisque ça veut dire que je ne prends plus personne jusqu'au 15 du mois suivant. Voilà, j'en suis désolée, mais il fallait que je le dise parce que il y a beaucoup de mails par jour et voilà, c'est assez répétitif et pour moi et pour les personnes finalement. Je voulais vous parler également, c'est pas un jeu concours pour ce mois-ci, enfin pour cette semaine. Alors je suis un petit peu nulle en informatique, mais je m'intéresse, je suis curieuse et surtout sur Etsy, le site où je vends mes jeux. Je voulais proposer à toutes les personnes qui achètent le Line of Love de leur offrir l'extension. Mais voilà, je sais pas, j'avais déjà créé des codes, tout ça, mais ça marche pas. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Donc, on va faire quelque chose, c'est que, on va dire, alors attendez, on est combien? On est 25? On est 25. 25, 26, 27. On va dire que pour tout achat du 27 au 1er mars, 27 février au 1er mars, tout achat du jeu seul Line of Love vous verra offert l'extension. Donc voilà, vu que j'arrive pas à faire de code et que même quand j'en fais un, les gens ne le reçoivent pas, etc. C'est bon. Moi, je préfère faire une annonce comme ça. Et puis voilà. Donc si vous achetez après ou avant, ça marchera pas. Puisque cette vidéo le prouve du 27 au 1er mars inclus. Voilà, l'achat du jeu, l'extension vous sera offerte. Bon, j'espère que cette petite intro vous a plu, j'avais des choses à dire et on va passer au tirage. Alors, les amis, pour le tirage à venir, j'utilise l'oracle Sceau. L'oracle de Sceau de notre ami Solveig. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. C'est quelqu'un vraiment de formidable, de très profonde et de très sincère. Vous pourriez lui faire un bisou de ma part, ça me ferait très plaisir. Et j'utilise avant tout l'oracle JM avec 2 cartes que vous pourriez également retrouver dans ma barre d'informations. L'alliance, le temps, l'alliance concerne ce à quoi vous êtes lié. Ce à quoi vous êtes engagé également si il est question de contrat, de signature. Et on peut parler également de relationnel et de famille.
Avec le temps, ça me parle ici d'être épaulé parce que on va retrouver cette notion de sécurité et d'être épaulé, d'être aiguillé, d'être aidé également par rapport à quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui vous entoure ou peut-être quelqu'un qui fait partie d'un réseau comme des avocats. Si je parle d'avocats, c'est parce qu'on a le poisson, comme un médecin, parce qu'on a la maladie également, l'arbre, ou comme un réseau de personnes qui vous entourent, un réseau d'amis ou un réseau familial ici. Il sera question de trouver des solutions pour cette semaine par rapport à un petit pépin, un petit désagrément. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve ici avec les deux cartes de l'oracle sceau, l'Adam, qui nous parle de désagréments, qui nous parle d'une certaine problématique, qui nous parle peut-être de dentition, pour tous ceux qui sont en lien peut-être avec des réparations dentaires, des prothèses, l'orthodontie. On a l'araignée qui nous parle d'espoir. Alors que ce soit au niveau des dents ou que ce soit une problématique, quelle qu'elle soit, on garde espoir. L'araignée est là pour vous apporter comme l'idée d'un réconfort, comme l'idée d'un concon. Et je pense que ce concon et ce réconfort, vous allez le retrouver parce qu'il y aura des réponses justement en lien avec ce réseau de personnes. Alors, on commence ici avec la carte de l'argent qui nous parle non seulement d'argent, d'une part. Il est question de recevoir quelque chose ici. Peut-être un cadeau, peut-être un remboursement. En tout cas, les poissons, on parle bien d'une somme d'argent, également d'échanges et également de transactions. Il peut y avoir des mouvements financiers. Et l'escargot, elle vient un petit peu atténuer cette dynamique parce qu'elle vient nous parler ici de ralentissement. Alors parfois, il y a des personnes qui ralentissent les choses en termes de réflexion pour sécuriser, pour s'informer, pour prendre le temps de ne pas faire n'importe quoi. Je prends l'exemple d'un placement, d'une recherche ou d'une vente de maison. On va pas faire n'importe quoi ici en se précipitant au risque de se retrouver dans une insatisfaction. Donc l'escargot peut être favorable. Pour d'autres personnes, cet escargot, il va être défavorable puisqu'on a la dague, donc l'épée juste en dessous, et qui vient nous dire qu'il y a quelque chose qui vient être désagréable. Alors, vous voyez là, d'une part, je parle d'argent, mais après, je parlerai de ressources intérieures. On va partir sur deux plans différents. Si je reste dans l'argent, il y a peut-être un ralentissement par rapport à un remboursement, par rapport à un notaire ou un avocat, et peut-être que cela génère des conflits par rapport aux racines, à la famille. Pourquoi? Parce que parfois c'est comme ça. Il y a des frictions, il y a des tensions, il y a des modalités qui sont un petit peu disproportionnées par rapport à nos attentes et on doit juste accepter le temps qui passe. Le côté rassurant de la chose, c'est que vous gardez ici foi, vous gardez un regard perçant, un regard lucide sur la situation et je pense que même s'il y a quelques tensions, alors certaines personnes vont retrouver ces tensions à l'extérieur. On le verra avec le Line of Love et le tarot sur la deuxième partie du tirage. Pour d'autres, c'est juste de l'énervement intérieur. Ok, j'ai pas reçu mon remboursement. Ok, on m'avait dit que j'allais être remboursée à 100% alors que non. Ok, le notaire ou l'avocat ou l'héritage se passe pas comme prévu. Mais vous gardez foi, vous voyez. Vous gardez la force. Il y a comme l'idée d'une paix intérieure qui va vous générer de la sécurité. Pour d'autres, vous allez faire appel à tout ce qui est en lien avec le côté holistique des choses. J'avais inventé un mot, mais non. Le côté holistique des choses, se protéger, la protection, faire des demandes. L'araignée nous parle d'espoir ici, ok. Et la protection, elle nous parle de savoir prier, de savoir demander, de savoir, faire des prières pour qu'elles soient exaucées. Étant donné qu'on a la carte de la santé à côté, ça peut être une énergie qui s'adoucit. Donc malgré la friction, malgré la tension, il y a quelque chose qui s'adoucit. La santé, c'est quelque chose qui revient équilibrer une situation. Donc il y a bien un petit pépin à un moment donné pour certaines personnes, mais vous avez tellement confiance, vous gardez tellement foi, espoir, alors peut-être que oui, vous faites des demandes, que cela va vous servir ici à dépasser tout cela. Alors, en termes d'argent, en termes... Alors, je cherche mes mots. Vous voyez, ça fait un petit moment que j'ai pas fait une vidéo, ça fait une dizaine de jours. Ça y est, je suis perdue. Je capte trop de messages en même temps et du coup, je veux dire quelque chose et mon cerveau veut dire autre chose en même temps.
Cette carte-là, elle nous parle également de ressources intérieures, de tout ce que vous avez à l'intérieur. Il est possible, oui, positivement, que certaines personnes décident de travailler sur leur amour de soi, sur leur valorisation, sur leur confiance ici. Et certaines personnes vont se faire un cadeau de se mettre en avant pour travailler sur leur inconscient. Alors peut-être par le biais de la thérapie, par le biais de toute autre chose qui pourrait vous aider ou vous aspirer. Et on voit que les poissons, moi c'est une carte qui me parle de profondeur, donc d'inconscient, d'inconscient, de subconscient et bien au-delà. Et que vous allez ici faire un travail dans vos racines, dans vos schémas, dans vos croyances, dans vos comportements, peut-être même dans vos vies antérieures. Et que oui, il y a peut-être des choses qui vont ressortir et qui vont blesser, qui vont piquer. Parce que aller voir ses vies antérieures, avoir des brides, de ces choses-là, ça fait pas toujours plaisir parce que on a tous été blessés, heurtés, si bien physiquement que au niveau de la psyché. Donc il y a des blessures qui vont remonter à la surface, mais je pense que il y a le cadeau de savoir les regarder, les ancrer, les accepter tout doucement, en tout cas à votre rythme, pour vous sentir plus en harmonie. Donc oui, il y a des choses inconscientes qui vont ressortir, alors que ce soit avec certaines personnes, voilà, des schémas du passé, des expériences, ou ce à quoi vous étiez attaché, l'alliance, être attaché à quelque chose, justement, et votre but c'est de passer, de cheminer. Alors je dis pas de mettre des choses de côté, ça sert à rien, puisque si on est dans le déni, si on refuse, ben, ça reviendra à un moment ou à un autre, en termes de schéma, de compréhension. Mais par rapport à ce que vous allez percevoir dans votre intérieur, vous allez vouloir cheminer doucement mais sûrement. Vaut mieux cheminer doucement mais sûrement que de passer son chemin rapidement et de se le reprendre finalement en pleine face plus tard. Donc la force, elle est là, elle est en vous, elle est présente, elle est intérieure. Et le destin ici viendra nous dire que vous avez un sentiment de paix qui viendra contrebalancer également ce sentiment de malaise à un moment donné, puisque là-dedans c'est également le malaise, pour pouvoir à nouveau vous sentir en sécurité et protégé avec la carte ici de la santé. On retrouve un autre domaine, ici pour les énergies qui vont arriver, c'est le domaine de la santé. On le retrouve ici avec ces deux cartes-là. On a, pour moi, l'alliance me parle d'un réseau de personnes et la protection viendra nous dire que par rapport à ce qui vous dérange ou ce que vous pourriez apprendre, tout n'est pas parfait. Parfois, on fait une prise de sang, tout n'est pas parfait. On fait des examens, on espère que ce soit parfait. Alors, là, ça s'adresserait uniquement à une petite partie de personnes. Mais ici, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous piquer. Alors oui, on peut parler de prise de sang, de chirurgie, c'est possible, d'opération pour d'autres. On vous dit, vous êtes protégé. Vous allez retrouver un certain équilibre et peut-être que l'escargot va vous dire prenez le temps de vous régénérer, de vous ressourcer, que ce soit sur le plan physique ou psychique. Et là, je m'adresse également à tous ceux qui font un travail sur eux-mêmes par rapport à eux-mêmes ou par le biais de la thérapie pour aller doucement mais sûrement. Donc c'est un tirage pour moi qui est très positif parce que y a un petit pépin, mais celui-ci va être surmonté. On a la carte de la protection. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes dans ce jeu finalement, et la carte de la protection, c'est peut-être la protection dont vous travaillez. Il y a des personnes qui travaillent sur eux-mêmes, sur un plan énergétique ou par le biais de magnétiseurs pour se sentir protégés, etc. Il y a les pierres, il y a... voilà, vous connaissez de toute façon. D'autres, ça sera l'idée d'être protégé par des personnes, que ce soit avocat, que ce soit notaire, que ce soit la loi, voilà, ou que ce soit la compétence d'un réseau de personnes au niveau de la santé,
vous allez ici vous sentir en sécurité, même s'il y a un petit quelque chose qui vous perturbe, parce que vous avez ce sentiment de confiance et de force. Donc là, la santé qui retombe en dernière carte de ce jeu nous dit qu'il y a quelque chose qui est enfin équilibré. Donc voilà, pour moi c'est un tirage très positif où on a beaucoup de domaines qui ressortent, notamment celui de l'amour, où on peut recevoir peut-être un cadeau pécunier, ou un cadeau vraiment plus profond en termes d'échange par rapport à l'autre. C'est également cette idée qu'on retrouve une certaine vigueur dans la relation s'il y a eu... pas des frictions je sais qu'il y a eu des frictions la semaine dernière, enfin les 10 derniers jours, et pour certains signes, voilà, il y a eu des séparations, c'est sûr, des distances, des frictions. Là, c'est cette idée que vous alliez retrouver un sentiment de confiance, une nouvelle dynamique dans la relation et ce sentiment de paix qui va faire du bien et qui va permettre ici au couple avec l'escargot, voilà, de vivre plus tranquillement. Alors ça peut me parler de routine. Bon, s'il y a des projets qui étaient en cours, ils sont un petit peu ralentis, mais c'est une question de temps ici par rapport à l'alliance. Quoi qu'il en soit, vous êtes sur la bonne route. Hein. Voilà, vous êtes sur la bonne route. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à l'oracle Sceau, l'oracle de Solveig. Alors, pour le deuxième tirage, c'est vrai que le Line of Love est sentimental, relationnel, mais pas que. Il va bien sûr nous parler de plein d'autres choses. Donc, je vais parler d'amour, mais je vais parler également d'autres choses. Allez, on regarde pour la semaine du 1er mars au 8 mars, au 7 mars, du 1er au 7 mars. Alors pour la coupe, nous avons le livre qui nous parle de documents, d'administratifs. Par rapport à une situation ou par rapport à une relation ici, vous allez étudier la chose, temporiser, mettre le pour et le contre d'un côté pour savoir ce qui est bon pour vous. Donc il y aura une mise en lumière et également ça me dit qu'une situation s'améliore, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle ici pour vous. Alors, on va ici piocher. Nous avons cette notion de sacrifice par rapport à vos investissements dans la relation, quelle qu'elle soit. On a cette notion de mouvement avec la carte éphémère, des énergies positives qui vont revenir, cette notion de joie, de bonheur, d'une douceur qui va être présente, mais qui sera tout de même parsemée de certaines peurs à un moment donné. Alors je pose tout et je reviens vers vous. La carte de l'homme et la carte de l'épanouissement. Alors ici, le sacrifice, c'est cette notion que dans une relation ou par rapport à une situation, vous aviez fait beaucoup d'efforts. Donc là, ça peut même me parler du travail. En plus, il est à côté. Vous voyez, hein, c'est pas que sentimental, donc je vous invite à regarder. Mais c'est vrai que je parle également d'amour. Il y a eu quelque chose qui vous a blessé. Ça peut être des choses que vous aviez appris peut-être sur Internet ou ce que vous avez peut-être une escroquerie. Alors, j'arrive pas à le dire. Une escroquerie pour d'autres personnes. Le fait de s'être fait duper, ce n'était que passager. Hein. Quoi qu'il en soit, le sentiment ici, c'est déception, un sentiment de trahison. Soit on vous a trahi directement, que ce soit dans la relation ou dans cette notion de « je me suis investi, j'ai donné de ma personne, j'ai donné du temps, alors que monsieur ou madame en face me rend pas vraiment l'appareil ». Vous voyez, c'est pas toujours une trahison, mais on peut voir ici ce 3 d'épée comme une déception finalement. Par contre, on a eu la carte de la force ici avec l'oracle Sceau et la carte de l'amour juste au-dessus, qui nous dit que vous avez envie de regarder de l'avant,
quoi que cela vous coûte justement, et que la façon dont vous investissez à nouveau, que ce soit dans l'amour ou dans autre chose, eh bien ça vous procure un peps, ça vous procure un sentiment de bien-être, et ça vous permet ici, que ce soit dans la relation, dans l'amour ou par rapport à vous-même, de faire des mouvements d'aller et de venue pour vous connecter d'une meilleure manière. Donc là, on est peut-être plus sur un plan énergétique, c'est-à-dire que dans des phases d'inconfort, vous allez y faire émerger des solutions et des réponses qui vont vous permettre au fur et à mesure de vous retrouver, de vous comprendre et de vous reconnecter à ce qui est important pour vous. On voit qu'il y a l'énergie positive, la joie et nous avons de l'action également. Il peut y avoir certaines peurs ou certaines réticences quand même par rapport à un homme, mais le bouquet viendra quand même rehausser ce tirage-là, qui est positif, à part ces deux cartes-là. Et la peur, c'est peut-être les peurs dont vous avez par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, ou une situation au niveau de l'amour, parce que je pense que vous avez peur de vous perdre. Ouais, je sais pas si ça peut vous parler, vous me direz. J'ai l'impression vraiment que vous avez peur de vous perdre par rapport à une personne. Soit parce que monsieur ou madame, là on a un homme, mais peu importe, est différent de vous, mais la différence ça apporte également du bon. Soit parce que monsieur ou madame a fait quelque chose qu'il ne fallait pas dans la relation, familiale, amicale, sentimentale, et que malgré ce que vous avez vécu avec cette personne, donc il y a peut-être une friction ou une déconnexion, d'où la distance à un moment donné, vous décidez tout de même de vous investir sur le plan amoureux, amical ou familial, parce que je pense que vous avez envie d'être attaché à cette personne. Et on a eu quand même le présent dans l'oracle Sceau, et on rejoint ici la carte du bouquet qui nous parle d'épanouissement et de bonheur. De quelque chose qu'on peut offrir, alors un cadeau, un bouquet de fleurs, peu importe. C'est vraiment cette idée ici qu'il y a quelque chose qui redémarre, mais qu'il faudra quand même travailler sur ce qui vous a chagriné, ce qui vous enferme, ce qui vous préoccupe, peut-être un manque de confiance, un manque d'aisance par rapport à une personne. Ça, c'est pour le domaine de l'amour. Par rapport à notre situation ici, on a la sexualité. Il y a quelque chose qui peut reprendre pour les couples, du dynamisme à ce niveau-là. Et l'éphémère, c'est cette notion de mouvement. Donc voilà, on va parler de sexualité, de reprise, voilà. Et la carte positive, c'est cette idée qu'il peut y avoir un mieux. Alors pour toutes les femmes ou les hommes qui ont eu peut-être quelques petites complications à ce niveau-là, on va vers un mieux, vers une ouverture. Bon, on nous invite quand même à travailler sur les petits blocages, peut-être mentaux ou autre chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez, si ça vous parle. Le travail ici est en mouvement, il peut y avoir des contrats de travail qui se mettent en route, vous voyez, des choses temporaires pour d'autres personnes, des choses qui sont également en mouvement pour d'autres personnes. Il y a un sentiment de joie, il y a un sentiment de connexion avec de l'action, des énergies positives. Et je pense que la peur, elle est juste mentale ici. Donc j'ai bien envie de retirer une carte sur la peur, mais vous voyez, en lecture miroir, j'ai le sacrifice. Donc je pense que vous avez peur que vos efforts au niveau professionnel ne soient pas à hauteur, que vos efforts ne soient pas récompensés, qu'il n'y ait pas une reconnaissance pour d'autres, qu'il n'y ait pas une certaine aisance pour d'autres également. Voilà, le travail nous parlait de ça. Tout est mouvement avec éphémère. Voyez le verre plutôt plein que vide, parce que la trahison, le sacrifice appartient au passé. C'est pas parce que auparavant, alors quelle qu'elle soit la situation, là vous l'adaptez, vous n'avez pas été récompensé, écouté ou vu et reconnu auparavant, que les choses ne peuvent pas se faire prochainement. Casser certaines barrières, casser certains schémas, et en parlant de croyances, de barrières et de schémas, ça peut également nous parler de cette carte, l'alliance, ce à quoi on est attaché. Et c'est pour ça que je parlais de comportement, de schéma avec la carte de l'arbre
avec l'oracle Sceau. Parce que c'est faites-vous confiance. Voilà le message que je reçois. Alors, sur la carte de la peur, bim, vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez retrouver quelque chose de plus stable pour vous. Chasser le mental pour vous recentrer avec vous-même. Parce que vous avez une autre perception des choses. Bien sûr, l'ordre nous parle de tout ce qui est en lien avec un organisme. Et on voit que il peut y avoir un petit désagrément. On l'a vu avec l'oracle Sceau. Mais avec l'épanouissement et le développement, vous allez pouvoir retrouver un sentiment, oui, de bien-être. Voilà ce que je pouvais vous dire. On va continuer un petit peu avec le tarot. Et puis voilà. Alors... La tendance, c'est la nostalgie, quelque chose du passé, quelqu'un du passé. Ça peut être également vouloir travailler, vous voyez, sur l'insouciance, la légèreté, pas se prendre la tête pour d'autres. Ça peut être également la référence à quelqu'un du passé. Alors, on va retrouver cet objectif de briller, d'où la reconnaissance qui était ressortie à un moment donné, qu'elle soit dans le domaine professionnel, par rapport à quelque chose qui vous est dû ou qui doit vous revenir, ou par rapport à la relation simplement. Vous avez envie que les choses s'éclairent, que les choses s'améliorent et que les choses ici s'harmonisent. Le soleil vient réchauffer le cœur, mais bien au-delà. Il vient nous parler d'une amélioration dans votre vie ici. Alors émotionnellement, j'ai quelques conflits. On l'a vu avec la cage, qui peut nous parler de peur. Qu'est-ce que je raconte ? Pourquoi je parlais de conflit ? Parce qu'en fait, je regardais cette carte de peur, mais on va nous dire que même si ça cogite beaucoup dans votre intérieur, le chevalier d'épée, il cherche à comprendre, à maîtriser, à ordonner les choses, eh bien émotionnellement, vous avez, le 6 de bâton, donc ça nous parle de réussite, de victoire et bien sûr de notoriété. Donc que ce soit avec vous-même, vous passez un cap, que ce soit par rapport à l'amour, il y a l'idée de passer un cap et de se sentir mieux, quelle qu'elle soit la situation ici, parce qu'il y a une amélioration avec vous-même, vous allez réussir à vous équilibrer ici. Dans les énergies extérieures, on a soit le fait d'être en lien avec une personne un petit peu mystique, cette grande prêtresse, où vous pourriez avoir ce lien avec l'introspection, l'intuition, la connaissance, la tempérance, prendre le temps de mettre en lumière vos profondeurs. Donc pour certaines personnes, ça peut me parler bien sûr de thérapie, en plus j'ai l'ordre juste à côté, ou tout ce qui est en lien avec la médecine. Mais je vous ai parlé au tout début du jeu que vous alliez être entouré par un réseau de personnes qui est capable ici de mettre en lumière, mais qui vous demande de prendre le temps. Voilà. Il y a cette notion d'avoir l'intuition entre vous et le monde extérieur, ou par le biais du monde extérieur. Dans le domaine de l'amour, avec cette carte-là, on retrouve pour moi un épanouissement, une ouverture, l'idée de se recentrer, d'offrir quelque chose de plus authentique. Il y a quelque chose de très beau, ça me parle d'apaisement, d'un sentiment de paix. Alors oui, il va de soi qu'il y a des séparations pour certaines personnes, mais on va plus parler de votre énergie à vous dans ce tirage-là, et pas du fait que vous êtes en couple ou vous êtes séparés. C'est pas ça, c'est de votre énergie à vous, de comment vous vivez les choses, justement. Et on voit qu'il y a vraiment... je pense une reconsidération avec vous-même par rapport à votre propre amour qui vous permet justement de dégager la meilleure version de vous-même par rapport à la personne à qui vous pensez. Voilà ce que je pouvais vous dire les amis pour les énergies à venir. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci beaucoup de m'écouter et je vous dis à très vite pour la suite, pour les énergies de la semaine suivante et la semaine suivante.